Deux. Alors, bonjour à tous, bienvenue à tous ceux qui s'intonisent le Pep Talk mensuel. Aujourd'hui, on reçoit un être, comment je peux dire ça, même quelqu'un à part, quelqu'un qui est moi, en tout cas, il me fascine de par son parcours. C'est-à-dire, d'abord un athlète, traversé le Lac-Saint-Jean, fait des marathons de natation à travers le monde, plus d'une vingtaine de marathons. Et après ça, à la politique, il a été chef du cabinet de l'opposition officielle pendant près d'une dizaine d'années. Vous le voyez à l'occasion à LCN, vous l'entendez à Cube Radio. Vous le lisez peut-être dans le Journal de Montréal. Alors, on accueille Marc-André Leclerc. Bonjour, Marc-André. Bonjour Guy, Ça va bien? très bien toi. Écoute, tu as l'air dans un environnement enchanteur. C'est pas le près de la colline parlementaire, ça, là. Non, je suis loin de Gatineau, Ottawa ce matin. Donc, en fait, je suis dans mon coin de pays. Tantôt, tu parlais de la traversée du lac Saint-Jean. Moi, j'étais un fier bleuet. Je suis né à Roberval, donc je suis chez mon père au lac Saint-Jean. Donc, on a une belle journée aujourd'hui. Puis c'est un grand plaisir d'être avec toi, Guy, pour discuter. Bon, ben écoute, plaisir partagé. Écoute, Marc-André, tu fais des conférences dans notre équipe. Merci beaucoup. Là, c'est tout nouveau. On est content que tu sois là. Il y a des sujets, évidemment, tu vas être capable de parler de politique canadienne, Oui. parler de ta carrière aussi en tant que nageur, donc l'adversité d'un athlète. Mais le sujet qu'on va tenir aujourd'hui, principalement, c'est bâtir une équipe. Puis moi, je suis un peu curieux. Bon, je suis en business, je collabore avec des gens d'affaires, hommes, femmes, de tout niveau. On est habitué de parler de business, d'équipe par rapport à la business, des fois le sport aussi. Mais c'est quoi les parallèles, les conseils que tu pourrais nous donner par rapport à bâtir une équipe au niveau parlementaire, politique versus entreprise? Je t'écoute. Oui, bien, je pense il y a beaucoup de parallèles, il y a beaucoup de parallèles à faire. Puis c'est certain que la politique, c'est un monde qui est très particulier, c'est un monde qui est très secret parce qu'on entend souvent parler les élus, les ministres ou le ou les premiers ministres, mais on entend un peu parler les gens qui sont dans les coulisses. Et c'est souvent eux qui font une grande partie du travail. Et je pense qu'il y a beaucoup de similitudes pour quelqu'un qui est un dirigeant d'entreprise ou quelqu'un qui dirige soit un cabinet. Par exemple, moi, lorsque j'étais chef de cabinet du chef de l'opposition, on parlait là, entre 70 et 80 employés. Donc, ça ressemble beaucoup là, à la grosseur de nos PME ici au Québec. Donc, c'est une bonne taille. Et je pense il faut savoir s'entourer. Hein. C'est un peu comme un dirigeant quand on dirige une équipe. Il faut se connaître en premier. Hein. C'est quoi nos forces, c'est quoi nos faiblesses. Et souvent, puis ça, c'est normal. Puis en politique, encore plus souvent, parce qu'on est entouré de gens qui pensent comme nous. Parce que, tu sais, qu'on est dans une famille politique, qu'on a une couleur politique, c'est parce qu'on partage la même vision sur l'avenir, sur l'avenir, sur les finances, sur la justice. Fait que là, on a tendance à s'entourer de gens qui nous ressemblent beaucoup et à ne pas se connaître. Et ça, je pense que c'est important pour les gens de bien se connaître, de savoir leurs forces et leurs faiblesses, et après ça, de s'entourer de gens qui vont venir les compléter. Parce que souvent, on va prendre des gens qui nous ressemblent beaucoup, fait qu'à la fin de la journée, bien, quand nous, on a des failles, soit comme chef de cabinet ou comme PDG d'une entreprise, bien, qui peut venir pallier à ces faiblesses-là? Fait que ça, je pense que c'est très important de bien se connaître et de faire cet examen-là de conscience parce que aussi, il y a un grand risque en politique, c'est qu'un jour ou l'autre, tu es là et le lendemain, tu n'es plus là également. Tu peux disparaître parce que ton chef ne t'aime plus, parce que les résultats d'une élection ne sont pas les résultats qu'on attendait. Ouais. Donc, aussi, également, il y a tout le stress de performer. Et en politique, c'est différent un peu d'une entreprise. Une entreprise va aller sur ses résultats financiers, mais souvent, il y a des grandes entreprises qui vont faire l'actualité quotidiennement sur une base hebdomadaire. Ouais. En politique, on a notre bulletin une fois aux 4 ans et ça ne ment pas et c'est les électeurs qui ont raison. Fait que c'est sûr que tout est fait en fonction des fameux sondages et bien entendu là, des résultats électoraux lors de la campagne électorale. OK. Quand tu mentionnais il y a quelques instants que, évidemment, on s'entoure de gens qui pensent comme nous parce qu'ils ont la même allégeance, la même vision. Il n'y a pas de danger à ce moment-là d'avoir, excuse le terme, mais de s'entourer de yes men Oui. qui disent ben oui, Marc-André, tu as raison, parce qu'on pense de la même manière. Alors qu'en entreprise, on va souvent essayer d'aller chercher out of the box, prendre des gens qui pensent différemment, justement, pour brasser. Est-ce que c'est présent en politique aussi ou ça ne l'est pas? Moins, c'est les moins, et c'est les moins, et c'est ça le danger. Tu as parfaitement raison, Guy, c'est qu'on va aller chercher dans le bassin de gens qu'on peut recruter pour former notre équipe, c'est des gens qui ont une couleur politique, une carte de membre du parti, qui ont été des bénévoles sur le terrain. Fait que c'est Ouais. sûr que ces gens-là vont amener des idées nouvelles, mais
c'est rare là, qu'ils vont shaker le pommier un petit peu de tes idées. Fait que là, fait que c'est pour ça, des fois, il faut aller chercher aussi, on fait beaucoup, les politiciens font appel à des maisons de sondage, à des consultants, à des boîtes de communication, justement pour amener une lecture nouvelle, pour amener des idées nouvelles. Parce qu'on parle souvent de la fameuse bulle parlementaire, que ce soit à Québec ou à Ottawa, elle existe. Et souvent, il faut en sortir de cette bulle-là parce que sinon, à faire les mêmes. Moi, il y a un entraîneur de natation qui me disait ça. Marc-André, il dit si tu te prépares pour traverser le lac Saint-Jean, puis tu fais toujours les mêmes entraînements, puis la même préparation, mais tu vas avoir les mêmes résultats à la fin de la journée après ta traversée. Fait que si tu veux t'améliorer cette année, puis tu veux progresser, on va faire des choses qui sont différentes, puis on va aller une coche plus haut parce que sinon, à la fin, tu vas avoir les mêmes résultats. C'est intéressant parce que, comme tu as dit, nous, à l'extérieur, la politique, on ne voit pas à l'intérieur, comme tu dis. C'est le fun de t'entendre parler. Si tu avais 3 conseils à nous partager qui pourraient être appliqués par, évidemment, dirigeants d'entreprises ou de différentes organisations, ça serait quoi pour bien s'entourer ou pour bien bâtir une équipe? Mais mon premier conseil, un peu comme je disais tout à l'heure, c'est de bien se connaître et de s'entourer de gens qui viennent nous compléter. Et moi, j'ai toujours dit qu'en politique, puis je pense que c'est applicable dans le marché du travail, à l'extérieur de la politique, c'est que si on prend là, 100 des gens qui travaillent, il y a un 40 des gens que j'ai toujours vu qui étaient en politique, qui étaient à la bonne place. Fait qu'eux autres, là, c'était le bon domaine, le bon emploi, le bon titre, puis ils faisaient un travail extraordinaire. Tu as un 30 autres que je voyais qu'eux sont en politique, sont des bonnes têtes politiques, mais ils n'ont pas le bon titre, ils n'ont pas le bon rôle dans l'équipe. Fait que tu es mieux d'échanger de rôle. Donc, soit qui était un directeur, mais serait peut-être plus un gestionnaire ou peu importe, ou soit qui travaillait au niveau des communications, mais c'est des gens qui ont plus une tête politique pour penser des projets de loi. Fait qu'eux, il faut que tu les bouges. Il n'y a pas le bon rôle. Là. Il n'y avait pas le bon rôle. Puis il y a un 30 qui n'aurait jamais dû venir en politique, puis qu'il n'y avait surtout pas le bon rôle. Fait qu'eux, c'est comment tu peux essayer de les laisser là, un peu de côté, puis sans faire trop de guerre ou trop de peine à cette personne-là. Mon deuxième conseil, Guy, ça serait un peu en politique, on le sait, puis ça aussi, ça se transfère très bien en entreprise, c'est la loyauté. C'est d'aller chercher des gens qui sont loyaux, et ça, il y a une façon de le faire comme dirigeant, comme gestionnaire, comme leader, de vraiment implanter ça à ton équipe, la loyauté, que beau temps, mauvais temps, il faut se tenir les coudes serrés, il faut se dire les vraies choses. Et souvent, c'est ça, les gens ont de la misère à dire « Oh oui, non, ça va, c'est correct » ou « Non, non, non. » Qu'est-ce qui ne va pas? On le règle, on passe à autre chose. Et mon troisième point, se rattache un peu également à la loyauté, c'est que souvent, dans une organisation, on va s'entourer de nos amis. Et ça, c'est un risque parce que tu veux des gens qui sont loyaux. Et qu'est-ce qui est plus loyal qu'un ami? Bien, il n'y en a pas. Fait que, tu vas aller chercher tes amis. Mais tes amis, est-ce qu'ils rentrent justement dans les catégories que je disais tout à l'heure du 40-30-30? Est-ce qu'ils sont à la bonne place? Tes amis. Est-ce que, parce que c'est ton ami, tu vas lui donner un rôle X, mais il ne devrait pas être dans ce rôle-là? Tu vas lui donner un rôle de directeur, mais il ne devrait pas être directeur. Mais parce que c'est ton ami, parce que toi, tu veux garder ton rôle de dirigeant, de leader, bien, tu vas essayer qu'il n'y ait pas de mutinerie à l'interne ou qu'il y ait un putsch. Puis que tu sois tassé comme PDG ou comme dirigeant ou président, puis là, tu veux t'assurer de garder le contrôle de tes troupes. Donc, également, il y a un risque. Donc, la loyauté, oui, mais également, il y a tout le temps là, peut-être un avertissement à voir avec les amis. Le risque d'avoir des amis là, dans son entourage. Dans une organisation, mettons, d'affaires, on pourrait aussi dire la famille. Quand il y a des dirigeants, puis c'est normal, ils veulent faire la place à leur enfant ou bien le conjoint de l'enfant. Des fois, les qualifications ne sont pas toujours les bonnes. Il faut se donner du temps. Évidemment, des fois, les qualifications peuvent s'améliorer avec le temps. Mais c'est un défi c'est un danger qui guette à peu près tout le monde, tout le dirigeant. Là. Alors, écoute, c'est excellent ce que tu viens de nous partager là. Puis comme je le disais hors d'onde tantôt, mais nous, on entend souvent parler d'équipe par rapport à business. On entend parler d'une autre façon par rapport à la politique, c'est rafraîchissant, c'est intéressant. Alors, je suis sûr que les gens vont apprécier. Alors, merci infiniment, Marc-André. Merci à toi. Profite bien de la conclusion de l'été et au lac. Au plaisir de te revoir en ondes prochainement et en conférence très bientôt. Merci, Guy. Bonne journée à toi. Bye-bye. Bye-bye.